Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Mireille Dumas, vous êtes restée avec nous pour la chronique Sport Média de Sacha Nokovic. Oui, Sacha Nokovic, sa chronique sport et médias. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous parle du bien culturel le plus vendu en France. Et oui, Mireille. Et vous me connaissez, j'ai évidemment un petit indice pour vous. Écoutez. EA Sports. It's in the game. Est-ce que ça vous parle, Mireille, ça? Alors attendez, Vous avez des enfants, des Un jeu petits-enfants? vidéo de foot. Oui, c'est ça, oui, les Voilà, jeux vidéo. le jeu vidéo FIFA. de foot, FIFA bien sûr, de l'éditeur EA Sports avec ce générique historique. 1,75 million de copies vendues la saison passée en France. 20 milliards de dollars de recettes dans le monde ces 20 dernières années. Et oui, et aujourd'hui c'est la sortie officielle du dernier volet, FC 24. Moi j'ai bien dit FC 24 FC et non FIFA 24. Et oui, pourquoi ce changement de nom en général, il faut mieux éviter de bouleverser une marque oui. quand elle fonctionne si bien. Non Vous avez raison Thomas, mais derrière ce changement de nom, il y a vraiment, évidemment, plutôt une histoire de gros sous. Bien sûr. Depuis Bien sûr. 20 ans, la FIFA, la Fédération internationale de football, cède son nom à EA Sports contre une certaine somme d'argent, toujours plus importante au fil des ans et des succès. Et cette fois, selon le New York Times, la FIFA réclamait 1 milliard de dollars sur 4 ans, juste pour Juste pour céder prendre la marque. son nom. Il n'y avait Oh là là. pas davantage d'efforts à faire, juste donner son nom. Donc cette fois, c'en était trop pour EA Sports qui a Ouais. refusé et donc changé FIFA en FC comme Football Club. Avec cette rupture, elle ne peut plus non plus utiliser la marque Coupe du Monde de la FIFA. Est-ce que c'est vraiment une si grosse perte? Parce que moi je me souviens qu'à une époque on jouait à Pro Evolution Soccer par exemple. C'était le C'était un concurrent. Oui, mais FIFA, c'est PES. devenu un mot du quotidien. T'as ton FIFA, Oui, t'as c'est joué à une FIFA, marque. on se fait un FIFA ce soir. Voilà. Mais les fans ils vont s'y faire, non? Bah oui, normalement ça va pas trop les bouleverser, en tout cas pas pour le moment, mais son plus gros problème pourrait survenir dans un an avec l'arrivée d'un concurrent en septembre 2024, FIFA 25. Ah. Eh oui, Gianni Infantino, à peine réélu président de la Fédération internationale de football en mars dernier, a déclaré que la fédération allait lancer son propre jeu vidéo en surfant sur sa marque. Et il l'a promis, ce sera le meilleur jeu vidéo pour n'importe quelle fille Ouais. ou garçon. Hmm. Rien que ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Peut-être pas si facile que ça à faire. Dallas, cette histoire. Allez, l'autre actualité de la semaine, c'est Canal+ qui a annoncé qu'elle ne participerait pas pour la Eh oui. première fois de son histoire aux enchères pour les droits de diffusion de la Ligue 1. Et oui, des enchères qui auront lieu le 17 octobre prochain pour les droits français de la Ligue 1 et quelques jours plus tard pour la vente des droits à l'international. Et au total, la Ligue de foot, on le rappelle, vise le milliard d'euros par saison. Et si Canal+ ne misera pas dans quelques semaines et que les tensions sont très vives avec le foot français, on ne peut pas garantir aujourd'hui qu'elle ne diffusera plus la Ligue 1 à partir de l'été prochain. Elle pourrait en effet revenir à la table des négociations dans un second temps si la Ligue ne trouvait pas preneur au prix désiré. En tout cas, c'est une option. Et enfin, si Canal+ diffuse plus la Ligue 1 pour la première fois de son histoire, c'est quand même un vrai coup dur pour Canal, ça. C'est difficile à estimer. Vous savez que c'est depuis la création de la chaîne, en 1984, qu'on a le droit à la D1 au départ, et puis la Ligue 1, le championnat de France, sur la chaîne cryptée. Mais ces dernières années, elle a d'une certaine manière anticipé cette possibilité de perte, notamment en prolongeant des droits importants sur le long terme, comme toutes les coupes d'Europe de foot et le top 14 de rugby jusqu'en 2027, la première ligue anglaise, on en parlait la semaine dernière, jusqu'en 2028, ou encore la Formule 1 et la moto jusqu'en 2029. Et puis la perte du championnat de France, c'est un scénario qu'elle avait déjà pu vivre il y a peu. Rappelez-vous, en mai 2018, elle était repartie bredouille de l'appel d'offres de la Ligue 1 avant de racheter 2 matchs par semaine à beIN Sport. Ouais. Alors cette fois, est-elle vraiment en capacité de se passer de la Ligue 1 ? Le plus simple, c'était de poser la question au grand patron de la chaîne, Maxime Saada. C'était il y a quelques semaines à mon micro. Même si on n'avait pas réussi à trouver un accord avec beIN, ça aurait été très difficile pour Canal+, mais on s'en serait remis. Je pense qu'on a toujours eu la capacité de se passer de la Ligue 1. Il y a toujours des moments compliqués, mais Canal est passé par des moments avec 500 millions de pertes, 5 milliards de dettes, où c'était proposé à 1 euro à des sociétés qui n'en voulaient pas. Moi, je crois que la capacité de rebond de Canal+ est sans comparaison avec tout un tas d'acteurs du marché. Quel que soit le coup dur qui peut nous arriver, les équipes de Canal+ sont capables de s'adapter. C'est la première fois en tout cas qu'on entend le patron de Canal+ sur ce sujet Oui. précis. C'est tiré d'un podcast qui sera mis en ligne sur la plateforme L'Équipe ce lundi, c'est ça? Absolument, c'est produit par l'Équipe Explore et Insider Podcast. Ça s'appelle Droit Télé, le foot à tout prix, et ça raconte près de 25 ans de relations entre les chaînes payantes et les ligues de foot, avec un peu d'amour, mais surtout beaucoup d'argent, des coups bas, un peu de haine, parfois des coups de bluff. Et le premier à venir chambouler le monopole de Canal+ sur la diffusion du foot en direct, c'est TPS, à la fin des Ah années oui. 90, Ouais, c'est rappelez-vous.
Cette nouvelle chaîne payante, menée par TF1 et son patron Patrick Lelay, va d'un coup se positionner sur tous les appels d'offres du cinéma, d'abord, puis du foot, en misant fort, mais pas forcément pour l'emporter, mais pour obliger Canal à surenchérir et doubler ses coûts. Un raisonnement de cours d'école que Pierre Lescure, à l'époque patron de Canal+, n'a toujours pas digéré aujourd'hui. Cette démarche, industriellement, était malsaine et stupide, puisque la justification que trouve Patrick, à ce moment-là, et il vous le dit, peut-être qu'on n'aura pas les droits, mais on va l'obliger à dépenser plus. Alors qu'on n'était pas sur les mêmes marchés. Ils étaient numéro 1 en Europe. Qu'est-ce qu'ils gagnent à me faire dépenser plus d'argent? Qu'est-ce qu'ils gagnent industriellement? Rien. Donc c'est grotesque. C'est même plus de la concurrence. Ils sont là pour nous faire dépenser du blé. Et dedans, il a encore du mal à digérer, ouais. Pierre Lescure. 25 ans après. Ouais, on a hâte de découvrir ce podcast. En tout cas, Droit Télé, le foot à tout prix, c'est à partir de lundi sur le site L'Équipe. Et nous, on vous retrouve vendredi prochain sur Europe 1 Avec pour une plaisir. nouvelle chronique Sport Média. Merci beaucoup, Sacha. Et un grand merci également à Mireille Dumas.